Le train nous relie les uns aux autres. Il a toujours accompagné nos vies. Mais la première ligne de chemin de fer mise en service en 1827 ne transportait pas des passagers, elle transportait du charbon et la traction des wagons était alors assurée par des chevaux. En 1837 est inaugurée la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye, la première conçue pour des passagers et la première à utiliser des locomotives à vapeur. Le réseau ferroviaire s'étend tout au long du 19e siècle à l'initiative de compagnies privées, pour la plupart dédiées au transport de marchandises. À partir de 1842, l'État peu à peu devient propriétaire des terrains choisis pour l'emplacement des voies, finance la construction des infrastructures et accentue sa tutelle sur les compagnies privées. En 1938, ces compagnies sont nationalisées. La Société nationale des chemins de fer français, la SNCF, est née. Dans la mémoire des voyageurs, la suite de l'histoire est marquée par le dernier voyage en 1975 de la locomotive à vapeur et par le lancement en 1981 du premier train à grande vitesse entre Lyon et Paris. Mais ces événements évocateurs occultent une autre réalité. Jusqu'à la fin des années 80, ce n'est pas le transport de passagers qui fait vivre la SNCF, c'est le transport de marchandises. Les 2/3 des marchandises transportées à travers la France le sont alors par le rail, et plus de 200 000 cheminots travaillent directement ou indirectement pour le fret ferroviaire. Aujourd'hui, les cheminots de fret SNCF ne sont plus que 6 000. Pourquoi ? Parce que depuis plus de 20 ans, malgré les actes de résistance des cheminots, dans un silence médiatique assourdissant et sans aucune consultation publique, les gouvernements français successifs et les dirigeants de la SNCF ont organisé la casse du fret ferroviaire au profit du transport routier. En 1991, une directive européenne impose à la SNCF d'ouvrir ses réseaux à la concurrence des entreprises ferroviaires des autres États membres. Le gouvernement transpose cette directive dans le droit français en 1995, en allant bien au-delà des exigences européennes. Commence alors une inexorable déréglementation du transport de marchandises qui suit celle de la Poste, d'EDF ou de GDF. Toujours moins de services rendus à l'usager, des tarifications en hausse, des territoires qui se désertifient et toujours plus de profits dans les caisses des grands groupes privés et de leurs actionnaires. Mais au fur et à mesure que son activité fret déclinait, l'endettement de la SNCF augmentait. Aucun des nombreux plans de restructuration qui se sont succédés n'a jusqu'à aujourd'hui été efficace. Peu importe, on continue à supprimer des emplois de cheminots et parallèlement, on pousse à saturation les routes de France. 87% des marchandises transitent désormais par la route. Le transport routier coûte pourtant bien plus cher que le rail aux citoyens, qui paient la route 2 fois, en finançant les infrastructures routières par leurs impôts et leurs contributions au péage, et en subissant les incidences de la saturation du trafic sur leur santé et leur qualité de vie. Pollution, épuisement des ressources naturelles, vie humaine. À ce bilan déjà bien sombre, ajoutons les nuisances sonores et les millions d'heures perdues chaque année dans les embouteillages. Au total, le coût financier de la route est exorbitant. Dans un pays qui se félicite d'avoir organisé le Grenelle de l'environnement et la COP21, favoriser la route aux dépens du rail est tout simplement une hérésie. L'alternative existe, c'est le fret ferroviaire. Un seul train peut transporter l'équivalent des marchandises contenues dans 55 poids lourds de 32 tonnes. Le fret ferroviaire, c'est 3,5 fois moins de CO2 dégagé, d'énormes économies d'énergie, moins d'accidents, moins d'embouteillages, moins de temps perdu, moins de bruit. Les bénéfices environnementaux et sociétaux du fret ferroviaire sont énormes. La casse du fret, qui a déjà remis plus d'1 800 000 camions par an sur les routes de France, s'amplifie encore en 2006, date à laquelle le gouvernement décide de rendre effective l'ouverture du marché du fret à la concurrence. La direction de la SNCF prend alors une décision que l'on peut qualifier d'ubuesque. En 2008, elle rachète Géodis et devient ainsi le premier transporteur routier de France, organisant en son sein même la concurrence. Et pourtant, ailleurs en Europe, certains gouvernements ont su prendre des mesures pour maîtriser le trafic routier. En France, les infrastructures et les compétences sont encore en place et ne demandent qu'à être réactivées. Et les cheminots du fret ne manquent pas de solutions pour relancer leur activité, parce qu'ils savent qu'elle revêt un intérêt stratégique pour le pays et qu'elle est écologiquement nécessaire. Si l'ouverture à la concurrence du fret nous concerne tous, elle n'est cependant qu'une première étape presque invisible aux yeux du grand public. Aujourd'hui, on envisage très sérieusement de l'imposer au transport des voyageurs. Alors l'impact de cette politique de dérégulation deviendra tangible pour chacun d'entre nous.
Ensemble, nous pouvons faire que demain les marchandises soient transportées massivement par le rail et pour les derniers kilomètres seulement sur nos routes qui seront ainsi libérés des camions. Le fret, un enjeu d'intérêt public, une solution d'avenir.